Arrête de faire l'idiot, tu veux? Je fais pas l'idiot, je fais des trucs importants. Superman présente une nouvelle version de l'Homme d'Acier, inaugurant avec brio le nouvel univers d'ici de James Gunn. Voici pourquoi Superman est un Man of Steel. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Le film présente les débuts de Superman interprété par David Corenswet, une version plus jeune et moins expérimentée du personnage, dont l'optimisme et l'espoir contrastent avec le cynisme du monde qui l'entoure. Cette nouvelle version du personnage devrait jouer un rôle clé dans l'avenir du DCU, constituant la pierre angulaire de l'univers cinématographique. Inévitablement, les fans compareront Superman à Man of Steel de Zack Snyder, qui a lancé l'univers étendu d'ici, aujourd'hui disparu, en 2013. Ces comparaisons ont commencé bien avant que les caméras ne commencent à filmer Superman. Maintenant que le film est enfin sorti en salle, le public peut juger par lui-même de sa performance par rapport aux précédentes représentations du personnage. Si les deux films ont leur mérite, le film de James Gunn surpasse Man of Steel sur plusieurs points essentiels. Superman est peut-être le dernier fils de Krypton, mais il est avant tout le fils de Jonathan et Martha Kent. Un thème majeur de Superman est la lutte de Clark pour s'intégrer à l'humanité malgré son héritage kryptonien. Après des années passées à gagner la confiance de la Terre, tout s'écroule lorsqu'il apprend que ses parents l'ont envoyé de Krypton vers la Terre pour la conquérir. Toutefois, à la fin du film, Superman réalise qu'il est plus humain que kryptonien, quelles que soient ses origines. Il en vient même à considérer son humanité comme sa plus grande force, ce qui cadre parfaitement avec le Superman dépeint dans DC Comics. Alors que Superman met l'accent sur l'humanité de son personnage principal, Man of Steel s'intéresse davantage à son héritage kryptonien. Dans le film de Zack Snyder, le principal défi de Superman est d'apprendre à faire confiance aux humains après avoir passé des décennies à se cacher d'eux. Le film se concentre davantage sur le statut d'extraterrestre de Clark qui le pousse à repousser les gens. Aussi intriguant que soit ce concept, l'approche plus humaine de Superman fonctionne mieux pour le personnage, faisant de lui un symbole d'espoir plus convaincant auquel il vaut la peine d'aspirer. On reproche souvent à l'univers de Zack Snyder d'être beaucoup trop sombre et austère. Si Man of Steel n'est pas aussi sombre que Batman vs Superman, l'aube de la justice, le film reste très éloigné des précédents Superman. Ces tons plus sombres et crus le distinguent des films Superman de Christopher Reeve et même de Superman Returns. De nombreux fans de longue date de DC Comics ont critiqué l'univers plus sombre de Snyder, ce qui a incité la Warner Bros. À alléger l'atmosphère. En réponse à l'âge sombre de DC, le nouveau film Superman est à l'opposé de Man of Steel. Le film est lumineux et coloré, avec des plans qui semblent tirés directement des comics de l'âge d'or et d'argent. Le personnage de Superman est également plus optimiste, même avec des circonstances apparemment désespérées. Si le Superman d'Henry Cavill était censé être un symbole d'espoir, c'est le personnage de Corenswet qui répond mieux à ce thème, grâce à l'approche lumineuse et optimiste de son histoire. L'un des principaux reproches adressés à Man of Steel concerne le traitement réservé à Jonathan Kent. Kevin Costner, oscarisé, incarne le père adoptif de Clark Kent qui fait tout ce qui est en son pouvoir pour protéger son fils du monde extérieur. La moralité de Pa Kent est cependant remise en question dans le DCEU lorsqu'il conseille à Clark de ne pas utiliser ses pouvoirs pour sauver des personnes, de peur d'être démasqué comme extraterrestre. Cette situation culmine dans une scène tristement célèbre où Pa Kent empêche Clark de le sauver d'une tornade, préférant être emporter et mourir plutôt que de laisser son fils lui venir en aide. Dans Superman, Pa Kent apparaît dans moins de scènes que Man of Steel, mais son personnage est bien plus attachant. Pruitt Taylor Vince, connu pour son travail dans The Walking Dead et Identity, incarne un personnage beaucoup plus calme et humble, encourageant son fils à montrer l'exemple. Pa Kent devient finalement le cœur battant de Superman, avec une scène émouvante entre lui et son fils qui lance le troisième acte du film. Les séquences de vol de Superman ont toujours été emblématiques de la franchise, même dans Superman le film de 1978. Les cinéastes saisissent toujours l'occasion d'utiliser les dernières technologies pour donner vie à ce pouvoir de Superman. Man of Steel l'a brillamment réussi dans ce qui est sans doute la meilleure scène du film, celle où Clark apprend à voler pour la première fois. Le film de 2013 utilise avec brio les images de synthèse et d'autres techniques modernes pour rendre le vol de Superman plus réaliste que jamais. 12 ans plus tard, Superman trouve le moyen d'améliorer ses séquences de vol. James Gunn utilise des prises de vue par drone pour plonger le public au cœur de l'action, tandis que Superman s'envole dans les airs. La caméra survole souvent David Corenswet, capturant son héros sous différents angles. Ses plans sont rapides et dynamiques, mais surtout visuellement époustouflants. Ces séquences illustrent parfaitement ce que le cinéma moderne peut accomplir lorsqu'il est réalisé avec soin et précision. Tout comme Superman le film a fait croire au public qu'un homme peut voler, Superman de 2025 laisse bouche bée.
Man of Steel souffre d'un problème inhérent à tous les films Superman qui l'ont précédé. Les films live-action sur Superman ont tendance à être longs et sinueux, perdant beaucoup de temps en exposition et explication, et manquant de profondeur dans leurs séquences d'action. Lorsqu'il enfile enfin son costume, c'est généralement le moment du combat final. Par conséquent, les spectateurs ne voient pas souvent Superman être Superman, sauver des gens dans les rues de Metropolis et devenir le symbole d'espoir qu'il était censé être. Grâce en grande partie à sa décision de ne pas faire une origin story, Superman corrige enfin ce problème et présente le film le plus riche en action du personnage à ce jour. Tout au long du film, le public découvre des séquences de Superman en action, s'élançant pour sauver les habitants de Metropolis. Le personnage de David Corenswet a beau posséder une force surhumaine, il est aussi un héros de la rue, protégeant les enfants des débris et sauvant même les écureuils. Le film de James Gunn donne à son personnage central plus de scènes d'action que peut-être tous les autres films de Superman réunis, et il fait des merveilles pour renforcer son héroïsme dans le DCU. Les bandes annonces de Superman ont suscité des inquiétudes chez les fans de DC, qui craignaient que James Gunn ne cherche à en inclure trop dans un seul film. Le premier film du DCU présente plusieurs personnages importants, dont Superman, Lex Luthor, Lois Lane, Green Lantern, Hawkgirl, Mr. Terrific et bien d'autres. Cependant, le film fonctionne étonnamment bien, sans jamais paraître surchargé par sa multitude de personnages. Les autres héros de DC jouent tous un rôle important dans l'histoire de Superman, tout en préparant les intrigues futures, mettant en scène leurs personnages. À son actif, Man of Steel offre une histoire relativement autonome, une caractéristique bien trop rare dans l'industrie cinématographique de super-héros actuels. Cependant, le film constitue également le premier film de l'univers étendu d'ici. Bien qu'il ne soit pas tenu de préparer d'autres films, le manque de construction du monde de Man of Steel transparaît dans les films ultérieurs du DCU. Les premières intrigues de la franchise semblent toutes incroyablement précipitées, notamment dans Batman vs Superman et la Justice League. Si Man of Steel avait inclus davantage d'aperçus d'un monde de héros plus vaste, le DCU lui-même aurait peut-être mieux fonctionné. Aussi formidable qu'Henry Cavill et Amy Adams soient dans le rôle du DCU, la relation entre leurs personnages a toujours été décevante. Clark Kent et Lois Lane ont très peu d'alchimie dans le DCU, en partie parce que leur histoire d'amour est vraiment précipitée. Quelques jours à peine après leur rencontre, les personnages sont enfermés dans une relation exclusive, mais on ne leur donne que très peu de raisons de se rapprocher. Le public n'a jamais de raison de s'intéresser à la relation de Clark et Lois, ce qui le laisse indifférent au mélodrame qui en découle dans les films suivants. En revanche, en 2025, Clark Kent partage une alchimie incroyable avec Lois Lane. Superman met en lumière leur relation d'une manière unique, en abordant leur histoire d'amour principalement à travers le regard de Lois, qui lutte pour concilier leur vision du monde très différente. Dans un film captivant, Superman met en lumière les différences entre Clark et Lois, présentant toutes les raisons pour lesquelles ils ne devraient pas être un couple qui fonctionne. Cependant, à la fin du film, Lois réalise que ce sont précisément ces différences avec Clark qui font d'eux un duo aussi formidable. Ainsi, après seulement un film, la relation Clark-Lois du DCU paraît déjà bien plus convaincante que celle du DCU. On a beaucoup parlé de la représentation de Lex Luthor, l'ennemi juré de Superman. Dans le DCU, incarné par Jesse Eisenberg, ce personnage est très différent de tout ce qui l'a précédé. Quel que soit le sentiment des fans sur la représentation de Lex dans le DCU, il est impossible de nier que sa rivalité avec le Superman de Cavill est décevante. Zack Snyder ne semblait pas particulièrement intéressé par cette rivalité, puisque Lex n'apparaît même pas dans Man of Steel. Lorsqu'il apparaît enfin dans Batman vs Superman, Lex partage plus de scènes avec Batman qu'avec son rival historique. Superman présente une rivalité beaucoup plus traditionnelle entre Kal-El et Lex Luthor. Les personnages ont des idéologies opposées qui alimentent les thèmes plus larges du film. Leur interaction, bien que limitée, semble tout droit de sortie des comics ou de la série animée. De plus, le Lex de Nicolas Hoult est beaucoup plus fidèle à la réalité des bandes dessinées. Le spectateur a toujours l'impression qu'il est l'homme le plus intelligent de la pièce, même si son arrogance et sa jalousie sont également des facteurs clés de sa caractérisation dans le DCU. Man of Steel est sorti à une époque où le cinéma des comics était plus réaliste. Même le MCU se concentrait alors sur des histoires plus réalistes, notamment avec des films comme Captain America et le Soldat de l'Hiver. Ainsi, Man of Steel s'efforce d'ancrer Superman dans le monde réel, évitant ainsi de nombreux aspects plus caractéristiques des comics. Des éléments du costume de Superman sont assombris, le symbole S sur sa poitrine est inspiré du monde réel, et le monde qui l'entoure est beaucoup plus réaliste. Superman est à l'opposé de Man of Steel à cet égard. Le film plonge le spectateur dans un univers de comics pleinement développé, où presque tout ce qui figure dans les comics d'ici existe également. Les kaiju errent dans la ville sans aucune explication. Des univers de poche sont créés pour abriter des singes trolls. Rien n'est trop ridicule pour cet univers. C'est précisément ce dont l'industrie cinématographique de comics a besoin à ce stade de son histoire, alors que les films commencent à assumer plus facilement leur origine. L'avenir nous dira laquelle de ces approches vieillira le mieux. Mais pour l'instant, Superman est une bouffée d'air frais après des années de films d'ici, et même Marvel trop réalistes.
Superman a beau être riche en personnages et en univers, son intrigue émotionnelle semble plus concentrée que celle de Man of Steel. Le film Superman de Zack Snyder peine à captiver le spectateur avec des flashbacks incessants qui ralentissent constamment le rythme de l'histoire. Ces flashbacks occupent la majeure partie de la première heure du film et se poursuivent tout au long des deuxième et troisième actes. Si Snyder les utilise pour servir l'histoire, ils finissent par nuire au rythme de Man of Steel, donnant au film une impression de lenteur et de méandre. Superman maintient son intrigue en mouvement du début à la fin. Le film privilégie une dynamique continue, chaque scène créant une tension pour la suivante. Le spectateur ne se demande jamais où le film va, ni pourquoi il regarde cette scène. Au contraire, tout s'accumule jusqu'à un crescendo satisfaisant qui le laisse sur une note positive. Et c'est pourquoi Superman éteint complètement ou même foudroie Man of Steel. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, bisous bisous à la Superman. Bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.